Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec Pépé Garcia, j'espère que tu vas bien Pépé. Salut Arnaud, salut tout le monde, je suis en pleine forme. Et vous nous avez posé vos questions, c'est parti. Qu'est-ce que la chronologie des médias et pourquoi ça existe? Alors faut savoir que la chronologie des médias elle est apparue il y a longtemps déjà. Ce qui s'est passé c'est que depuis que nous avons accès à la cassette VHS, depuis que nous avons accès donc au DVD, laserdisc, au Blu-ray, il y a toujours eu une sorte de crainte de la part du cinéma, du monde du cinéma, de se voir empiété par cette possibilité qu'a eu le public d'avoir une cassette VHS à l'époque. Donc depuis que la télévision a empiété entre guillemets sur le monde du cinéma, on cherche à protéger le cinéma. La télévision dans les années 50-60, c'était un petit poste, rien du tout. En noir et blanc. En noir et blanc avec une lucarne qui était presque ronde, c'était un petit truc comme ça, c'était tout mignon. Alors qu'est-ce que c'est dit le cinéma? C'est quand même pas ça qui va nous faire concurrence. Ils ont commencé à faire le cinéma, à dire on va vous faire les films le plus cinémascope possible. C'est-à-dire qu'en effet on va vous faire du bénur. L'effet panorama. L'effet panorama, le cinémascope flamboyant. Ils ont dit ça, ils peuvent pas. Sur votre télévision, vous avez une image qui est toute petite. Donc voilà, c'était le premier début de vengeance de la part du cinéma en disant on va faire des films grands spectacles super larges, des films que vous voyez maintenant avec des bars cinémascopes, parce que on peut pas le faire chez soi. Donc on a établi une sorte de pacte de non-agression entre le cinéma, donc l'univers du cinéma en tant que tel, et tout ce qui est l'édition, c'est-à-dire le DVD, le Blu-ray, et récemment justement la VOD, SVOD. Et le cinéma voulait pas que les salles soient désertées à cause de la possibilité des gens d'avoir rapidement une œuvre. Le film sort, on attend que le film ait fini son exploitation, et à partir de ce moment-là commence la chronologie des médias. C'est le moment où il est plus en salle. Alors la chronologie dans le temps, elle a changé un petit peu, vous allez voir, elle a changé, mais elle reste parfaitement sponsorisée par NordVPN. Alors d'abord, cette vidéo n'est pas sponsorisée par NordVPN, je par contre, pas du tout. Chose, on sait très bien que le problème du piratage est cuisant, mais on découvre pas le piratage, il a existé depuis toujours. À la fin de la diffusion en salle d'un film, la vente et location de DVD, Blu-ray et la VOD, ça reste à 4 mois. Ça n'a pas bougé. 4 mois après après l'exploitation. D'accord. C'est-à-dire que Dune est arrivé là maintenant parce qu'il était plus en salle il y a 4 mois. Le Covid a donc commencé en mars 2020. À ce moment-là, il y avait 19 films qui étaient prévus en salle de cinéma. Oui. Les salles ont fermé. Qu'est-ce qui s'est passé? Canal a ramené tous les films. D'un coup d'un seul, ils ont tous ramené en VOD, tous ceux qui devaient être en salle, et c'était de la VOD d'urgence. Alors le truc, il y a des gagnants dans le tas quand même. Canal+, passe de 8 mois à 6 mois. Faut que tu m'expliques pourquoi Canal+ a un traitement de faveur par rapport à des TF1, des France Télévisions. Le truc, c'est que on a commencé à favoriser les entités qui donnaient le plus d'argent, qui produisaient le plus autour du cinéma français. Et donc, de ce fait, comme ils investissent beaucoup dans le cinéma français, dans la création française, on a dit, bon, on va être sympa avec vous, on va passer de 8 mois à 6 mois. Ils ont des petits avantages. Oui, mais celui qui a le plus d'avantages, tenez-vous bien, c'est Netflix. Ah, c'est Netflix qui passe de 36 mois à 15 mois. Vous avez vu le nombre de films français sur Netflix ou qui ont été rachetés par Netflix, ou le nombre de séries avec des Français, ils ont investi de folie. Tout à l'heure, il fallait que 30% des œuvres diffusées sur ces plateformes soient européennes. Et ça, c'était une décision européenne sur les plateformes de SVOD. La Commission européenne a demandé à Netflix si non, vous pas faites... Netflix, les plateformes. Ah, à toutes? Oui. Attends, je comprends pas. Pourquoi ils ont pas tous la même règle? Netflix, Amazon, Disney... Parce qu'ils ont fait un prorata. Le prorata, c'est de dire lequel donnait plus d'argent. Netflix, Amazon Prime, Disney... Ils sont pas en mode... Qu'est-ce qui nous emmerde là, la France? Alors, il y a personne d'autre qui fait la même chose. Alors je vais t'expliquer ce qui se passe. Est-ce qu'on est les seuls à faire ça ou est-ce que mais oui, c'est ça qui est beau. Donc alors, c'est ça. C'est vrai, peut-être que l'Espagne fait la même chose. La magie de l'affaire, c'est qu'on est quand même, on a de cette particularité parce que la France est quand même un des pays du cinéma. Je sais que Disney a eu du mal à signer. Eux, ils veulent avec leur plateforme Disney+ être maître à bord. C'est-à-dire, ils veulent mettre leur film au cinéma et puis le mettre sur Disney+ en même temps en disant. Et si vous n'allez pas au cinéma, avez-vous payé un abonnement et vous l'aurez chez vous. Ils ont Pixar, ils ont les licences George Lucas, ils ont tout ça. Ils se disent, voilà, nous on peut. Alors ça avait créé un bazar incroyable pendant le Covid. Nous on peut carrément se passer des salles de cinéma et mettre directement sur notre plateforme, puisque nous sommes Disney+, et faire payer genre Mulan. Ils auraient pu le faire en France. C'est-à-dire dire on va mettre Mulan à 19 €. Vous payez 19 € et vous... Tu sais pourquoi ils l'ont pas fait? Non. Parce que dans la loi française, si tu fais de la SVOD, tu peux pas faire de la VOD en même temps sur ce type de... Faut faire deux services différents. Non, oui et non, parce que tu vois par exemple Amazon Prime, il y a un service à part pour faire... Il te renvoie à part pour acheter les films. Il y a une loi autour de ça entre la même interface, j'entends. Disney ne l'a pas fait et a attendu que les Américains l'aient acheté et tout pour le mettre gratuitement, dans l'offre française sans qu'on ait à l'acheter.
Donc avec la chronologie des médias. Non, parce qu'il n'est pas sorti en salle. Ah oui, d'accord, oui, c'est vrai. Le problème, c'est là maintenant on parle d'un truc. Tous les films qui ne sont pas sortis en salle en France ne sont pas sujets à ça. Donc Voilà. une plateforme qui décide demain matin d'avoir une grosse production. Mais ça se trouve Disney. Imaginons, je dis Disney. Imaginons, ils font La Reine des Neiges 3. Ben oui. Ils se disent... La Reine des Neiges 3, on a vu que sur le 2 ça avait baissé en salle. Pourquoi on s'embête à le sortir en France en salle? On va le respecter après une chronologie des médias qui va durer 1000 ans. Autant ne pas le sortir en salle en France. On le sort en salle partout ailleurs. Mais en France, c'est foutu pour eux. On leur mettra sur Disney Plus à 25 € et on va gagner bien plus de fric parce qu'on se fait de la marge. On n'a pas à payer les distributeurs, les DCP, les projectionnistes, tout ça. Et on s'emmerde pas et basta. Ils peuvent faire ça ou pas? Mais bien sûr. Le problème, c'est pour ça qu'ils ont eu du mal à signer. Or, c'est pas qu'ils veulent se passer des salles de cinéma. Il y a eu 3 studios qui ont commencé à bouder les salles de cinéma. Il y a eu Paramount, Universal et Disney. Les 3 ont commencé à faire cavalier seul en disant c'est le Covid, les salles sont fermées, AMC, tout ça, les gros. Laissez-nous sortir nos films. Non, c'est pas laissez-nous, on les sort. Ah oui, c'est... Ils ont sorti les films. Ils ont sorti les films sur leur plateforme. Il y a Paramount Plus aux États-Unis qui se porte pas si mal que ça. Ils signent des deals avec Amazon ou bien avec Hulu, qui est très populaire, et ils balancent leurs titres. Je suis pour défendre le cinéma, mais je suis un petit peu inquiet sur tout ce qui n'est pas les gros titres, parce que les gens sont habitués à aller au cinéma pour s'en prendre plein la gueule, parce que les petites comédies, les trucs qui ont besoin d'être aidés. C'est celle-ci où je suis un peu inquiet. Est-ce que ces films vont pas se retrouver directement rachetés par des plateformes, fait en streaming? Je défendrai toujours le cinéma en salle parce que c'est une expérience qu'on ne peut pas avoir chez soi. Bien sûr. Donc je la défendrai. La bonne idée, ça pourrait être de dire, ok, Netflix demain pourrait diffuser des films qui sont sortis récemment en salle, mais genre 3 semaines après leur sortie, mais avec un paiement intégré qui revient au producteur. Dans ce cas-là, c'est plus de la SVOD. Ça devient de la VOD. Voilà, c'est un ça. service peut pas être à la fois VOD et SVOD. Et c'est ça le problème en France. C'est le problème de la loi française. C'est-à-dire soit tu payes à l'acte, voilà. Et dans ce cas-là, tu fais de la VOD, soit tu payes un forfait et tu es subscription VOD, tu vois. C'est ça, et en fait, est-ce que ça pourrait être intéressant que les deux se fusionnent un jour? Mais moi, je pas suis pour que les gens aient accès à l'art. Je suis pour que les gens aient accès aux films, mais que ça soit quel que soit le vecteur. S'ils ont envie d'aller voir un film au Grand Rex et se le racheter 3 semaines après en VOD, grand bien leur en face. Et payer à l'acte autour d'un abonnement SVOD, moi je suis presque pour. Voilà, ouais. À l'acte. Donc, alors, cette chronologie des médias, pour faire un petit récap, elle est un peu emmerdante pour pas mal de services de streaming, et puis pour le consommateur, c'est vraiment pas le plus avantageux peut-être. Non. Mais la réalité, c'est que ça permet d'imposer ces productions. Le mot est moche, hein. Même le mot est moche. Hein, mais c'est ça, mais ça permet d'imposer à Netflix, à Amazon Prime, à Disney+, d'investir dans le cinéma français. En gros, c'est ça. Dans la production européenne. Dans la production européenne. En tout cas, Pépé, là, franchement, on a bien résumé. Ah bon, j'espère. Ah bah, mais je sais pas ce que disent les gens. N'hésitez pas à nous dire d'ailleurs dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que cette chronologie des médias, c'est une mauvaise idée et qu'il faut complètement l'annuler? Ou comme Pépé le dit, il faudrait trouver un compromis pour pouvoir réussir à être plus en phase avec le temps actuel et en même temps protéger notre cinéma. Dites-nous ce que vous en pensez. Oui. Merci Pépé d'avoir donné toutes ces informations passionnées, franchement, et passionnant. J'espère que c'est... Ouais, mais je te remercie Arnaud et je remercie tout le monde. C'est vrai que c'est un monde tout ça. Hein. On peut faire 15 émissions. On peut faire 15 émissions. Parce que si on aborde la production, la post-production, la façon dont on travaille, la façon dont on travaille les plateformes de streaming, le cinéma, tout est linké. En même temps, c'est des frères ennemis. Et en même temps, on sent qu'ils ne pourront pas se passer un de l'autre. Voilà. C'est ça qui Il y avait moins de questions que dans les autres vidéos qu'on a fait ensemble. On a fait des plus grosses réponses, mais en même temps, c'était très intéressant, très dense. Donc j'espère que vous avez appris plein de choses. Dites-nous dans les commentaires si vous avez des informations à nous apporter de ce que vous savez, parce que nous, on n'est pas des plus de science. Mais moi, je prends les infos que je peux trouver. Hein. Et puis, si vous avez des sujets qu'on voudrait aborder dans les prochaines émissions Ask qu'on fera ensemble, on répond à toutes vos questions. C'est ça le principe. C'est de la folie. Mais franchement, oui, quoi. Alors évidemment, allez suivre Pépé Garcia sur sa chaîne YouTube Pépé World. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook. Tout. Ils sont partout. Et puis abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Voilà. Merci Pépé. C'était un plaisir. Allez, bonne journée à tous. À bientôt dans un autre numéro de Ask. Ciao. Ciao.